Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui, nous allons faire l'Euro CHF que nous avions fait assez récemment, je crois le 22 décembre. Oui, très probablement, puisque là, non, peut-être pas le 22, un peu avant, certainement, puisque on avait proposé une analyse baissière sur la cassure par le bas du triangle ici, descendant. Alors, je précise, on est en unité de temps journalière, parce qu'on va changer, ou quoi que non, je pense qu'on peut rester en journalier. Ici, donc, on a vu une cassure qui a été faussée par un rebond haussier, une fausse cassure, hein, tout simplement, qui a rebondi sur les 1,22. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même un peu de tout pour qui prêtait à la configuration baissière. Ici, on avait globalement un retournement général. Alors, si on regarde depuis, bon, alors, si on regarde depuis cette période, il y a quand même une phase ascendante importante. Enfin, il y a eu de gros pics haussiers, mais pas une hausse très maintenue. Et là, depuis sur quelques mois, eh bien, ça avait lourdement ralenti. Et pour moi, on avait un scénario de précipitation baissière qui était fort probable. Mais ça n'a pas été le cas. Après la cassure, eh bien, il y a eu un rebond assez fort haussier. Ici, comme on voit bien, avec une bougie le 18 décembre et une autre le 19 a priori. Donc là, c'est le rebond complet et une accélération progressive sur quasiment, sur certainement plus d'une semaine jusqu'au 7 janvier. Et là, donc là, on a un petit repli baissier, mais c'est pas énorme. Ça ressemble plutôt à un pullback. Alors on va voir ça pourquoi. Parce que finalement, eh bien, puisque le cours n'a pas cassé le support horizontal, et bien maintenant, en fait, on est plutôt dans une configuration de canal. Et ce canal a été franchi. Ici, comme on le voit, ce jour-là, avec la grosse accélération. Et depuis, eh bien, on est en train de faire une forme de pullback. Alors, on peut le tracer un peu plus décemment, peut-être. Ouais, bon, de toute façon, le tracé est à peu près du pareil au même. Donc là, on a une cassure par le haut, avec un repli baissier. Actuellement, une hésitation, comme on voit ici avec la petite bougie rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on va supposer? Eh bien, cassure de canal, donc accélération haussière. Alors, jusqu'où on prend le dernier point? Puisque là, c'est pas exactement parallèle, mais globalement, on irait jusqu'à 1,24,7. Je pense qu'on peut majorer si on veut à ici, donc 1,24,5, parce qu'on a des plus hauts ici, enfin on a un dernier plus haut assez fort, plus chiffre rond. Donc je pense qu'un objectif à 1,24,5 c'est honnête. Comme support, je pense qu'en étant prudent, on pourrait mettre 1,22,8. Ça ferait pas un reward ratio énorme. Hein, non, un 22,9 à la limite. Un 22,9 ou un 23, un 23 disons. Un stop à 1,23 ici, ou un 22,9 comme on veut, dans cette zone. Et un take profit autour de 1,24,5, ça donnerait reward ratio correct, presque 2, peut-être pas, mais pas loin. Surtout que là, sur des grosses échelles de temps, ça, le spread n'est pas trop lourd. Donc analyse haussière hein, dans la continuité de ce rebond, et désolé pour la mauvaise, de toute façon c'était difficile à prévoir, alors peut-être que les investisseurs ont eu peur d'une intervention possible de la BNS après une accélération baissière, donc il y a eu un repli immédiat sur la cassure finalement, pour dire il n'y a aucune chance que ça arrive, ça ne descendra pas selon les objectifs que ça devrait prendre, avec un sursaut haussier qui a été suivi, et là on a une cassure de la tendance baissière qui s'est installée, enfin la lente tendance baissière qui s'est installée depuis l'été dernier, avec une forte cassure et maintenant un pullback, et a priori bien maintenant une phase d'accélération haussière à attendre jusqu'à, comme j'ai dit, un peu au-dessus de 24,5, mais on peut raisonner ses objectifs en mettant plutôt un 24,5 plutôt qu'un 24,7, ça paraît plus probable. Voilà, donc analyse haussière sur l'Euro CHF, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.